C'est absolument merveilleux. J'ai adoré. J'ai ressenti des frissons, j'ai senti quelque chose dans le cœur. C'est le genre de numéro que j'adore voir. Je trouve vraiment incroyable. Je suis très fière de toi. Tu es incroyable. Ta vie va être incroyable. La meilleure audition de toute l'histoire d'Incroyable Talent. Extraordinaire, mais c'est vraiment magnifique. J'ai adoré votre numéro. Vraiment, vous êtes très talentueux. On a tous eu des frissons. C'est incroyable ce que vous faites. Je pense qu'il y a une grande carrière devant vous. Tu es un showman, mais vraiment. J'ai pris un shot d'énergie. C'était très très beau. Bon bah, c'est parti hein. Alors bon, avec le prix de l'essence, on fait comme on peut. Allez, c'est parti. Let's go. Incroyable Talent. J'ai fini le maquillage, c'est bon. Merci beaucoup. On passe à la coiffure? Allez, c'est parti. Allez, go. Hop là. Nickel? Ça me semble pas mal. Super. On y va. Allez, j'arrive! Bonne émission. Mathieu, donc, qui est notre styliste à tous sur Incroyable Talent, m'a choisi des tenues. Je vous laisse choisir laquelle vous préférez à la maison. Si vous préférez que je porte la jaune, tapez 1. La verte, tapez 2. Merci de votre participation. Bonsoir. Je perds ma chaussure. Je la refais. Ouvrez-moi, j'ai perdu ma chaussure. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur M6 pour la demi-finale de la France à un incroyable talent. Ce soir, 13 personnes ou groupes vont tenter d'arriver en finale et donc peut-être de gagner la somme exceptionnelle de 100 000 €. Attention, les règles ont un petit peu changé pour cette demi-finale. À la fin de cette émission, notre public va rester jusqu'au bout et vous n'aurez, cher jury, que 5 minutes pour déterminer les 3 qui iront en finale. Non, c'est pas possible. J'ai le droit à un 49-3. C'est comme Je ça. peux passer en force le truc. Et d'ailleurs, je vais corser le truc parce qu'après 4 minutes, eh bien, les finalistes ils vont venir ici et ils vont vous regarder délibérer. À ce moment-là, au bout de la dernière minute, vous nous direz quels sont les 3 artistes que vous voulez voir en finale. Écoutez, l'astuce, elle est simple. Il y a 13 finalistes. Vous allez parfois vous dire, il n'y a pas le niveau pour aller en finale. Eh bien, il faut le dire tout de suite, au fur et à mesure des numéros. Vous comprenez ? On a compris, Karine, on n'est pas si con. Alors, en revanche, il y a une règle qui n'a pas changé, c'est que lors de cette demi-finale, nous allons accueillir un invité qui va avoir le pouvoir d'envoyer directement en finale un artiste. Il s'appelle Yann. Il s'appelle Kian Kojandi. Et vous l'avez découvert notamment dans Bref. Il est acteur, il est aussi réalisateur. On l'accueille, Kian Kojandi. Vous allez bien? Bien, et vous? Ça va très bien. Bonsoir, bonsoir. Voilà, tu vas t'asseoir au milieu de notre jury. Comment ça va? Ça va bien? Ça va? Eh bien, que la fête commence. C'est parti pour la demi-finale. On est la Neo Dance Academy. On a entre 13 et 31 ans. On vient de la région parisienne. Et notre incroyable talent, c'est la danse. Le groupe est exclusivement féminin. On est des guerrières, des amazones, des femmes fortes, puissantes.
Mais il y a quand même un garçon toujours dans la troupe? Ah bah c'est toujours mon partenaire, mon binôme, cher et tendre mari d'ailleurs. Ah, c'est pas vrai? Ah bah bien sûr. Ah, mais je savais pas. Mais oui, c'est une histoire de famille. Là, c'est La notre fille. Ça, je me souviens. Comment vous avez vécu votre passage alors? Ah, les auditions, c'était sublime. Comme une armée de soldats prêts au garde à vous. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Chacun dans son cœur au rythme d'un tambour. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. On était vraiment contents du résultat et surtout du retour du jury. Ce qu'on attendait exactement. Il y a une vraie vision. J'ai trouvé une cohérence, une unité entre vous. Franchement, qu'est-ce qu'on ne peut pas aimer chez vous? J'ai adoré. Alors, j'imagine que ça vous a porté. Et là, vous allez interpréter quoi? C'est quelque chose que vous avez fait exprès? Exactement. On est toujours dans le même concept, mais avec de la nouveauté et on va dire quelque chose de très puissant, très dynamique. Oui. La puissance féminine. C'est ça. Incarnée. C'est ça. Bon, let's go. Let's go. Waouh. Protect my grace, keep it locked in the safe. Don't make me get back to my ways. My power they never take. I'm in love with the power. 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 Qu'est-ce que c'est joli. Bravo les filles. C'est super beau. Ils ont mis la barre de ouf, là. Un festival d'images, un festival de dessins vivants, de tissus, une chatoyance grâce aux brillances de vos pantalons. J'étais complètement partagée entre vous regarder en live et totalement absorbée par les images, c'est-à-dire la vue zénitale, la vue du dessus. Quand vous avez travaillé, est-ce que quelqu'un était au-dessus de vous ? Alors non, on a eu la chance de pouvoir travailler cette fois-ci, à la différence des auditions, dans une salle où on avait une GoPro en haut. Donc on avait une vision quand même sur la première répétition. Ouais. Sur les autres répétitions, malheureusement, on n'avait pas une salle assez grande. Ben, je peux vous dire que c'était très réussi. Non, bravo, waouh. J'ai pris un shot d'énergie, ça m'a fait du bien, ça bougeait, ça tremblait. Très bel hommage à la veste d'Éric Antoine aussi. J'ai vraiment reconnu les motifs. Bravo. Non, il y a une pêche, c'est incroyable. Vous nous emmenez avec vous. Bravo, vraiment, bravo. Félicitations. Pour les auditions, vous étiez bonne. Ce soir, vous avez été très bonne. C'était entre un mandala, un kaléidoscope. C'était hypnotisant. Merci beaucoup. Vous êtes combien dans le groupe? On est 49. 49 synchros comme ça. C'était excellent. Les costumes, la thématique, vraiment bravo. Bravo. Merci beaucoup.
Ce que j'adore, c'est vos histoires. C'est-à-dire que vous nous racontez votre répétition, vous avez une fois une GoPro. Et là, on est dans un plateau qui est un des plus beaux plateaux de la télévision française. Toutes les lumières sont magnifiques. Et puis tout rentre au bon endroit, au bon moment, comme un truc répété pendant des décennies. Et je trouve ça toujours très, très beau, tout ce parcours qu'on a, les artistes, de ces temps de galère et tout ça, pour ce moment complètement magnifié. Et là, vous êtes au zénith de la danse zénithale. Voilà. Merci beaucoup. Bravo les amis. On va se retrouver à la délibération et je vais dire, ça y est, vous commencez à nous mettre dans, alors c'est un terme technique, la merde, puisqu'on va devoir se battre pour choisir qui va dans cette finale. Bravo, vous êtes toute votre place ici. Bravo à tous. Merci beaucoup. Tu devrais faire, toi, des vues zénithales de toi tout seul. Comme t'es très grand et tout, tu fais une vue zénitale sur Éric Antoine. Personne ne m'a jamais vu depuis là-haut. Personne. Peut-être Si. Si Dieu existe. Si. Peut-être. Mais oui, les anges, ils te regardent. Ah, les et ils anges. se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Waouh, 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 waouh. Rien que ça. Oh là là. Ah ouais. J'ai peur pour eux. Oh là là, oh là là. Oh là là. Tout est une notion d'équilibre entre vous et de confiance. Et en fait, là, vous vous êtes encore surpassé et vous nous avez un peu fait frémir quand même, il faut le dire. C'est très étonnant comme mélange. Le rolla bola et le main à main, c'est quelque chose qu'on ne voit jamais. Tout simplement parce que je pense que le rolla crée cet équilibre-déséquilibre, c'est-à-dire qu'il est toujours tremblant. Quelque part, c'est antinomique avec l'idée du main à main, parce que le main à main cherche souvent la grâce et l'élégance. Donc il y a quelque chose presque dans l'écriture de fou de faire ça. Et je trouve que cette prise de risque et cette originalité
est extrêmement payante. On sentait vraiment la respiration du public haletante, se disant mais oh, et c'est extrêmement bien réussi. Donc bravo pour ce choix. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Vas-y, clame. Moi, j'étais pas bien. J'étais pas bien pendant tout votre numéro. J'étais là, genre, il va se. Là, non, je veux pas. Vous êtes les Alfred Hitchcock de l'acrobatie, c'est-à-dire il y avait un suspense énorme. Et heureusement, ça s'est bien terminé. Vraiment, vous m'avez soulagé à la fin. Et un gros big up au traducteur qui se prend des phrases de 250 mètres depuis tout à l'heure, qui est là, genre qui fait ouais, alors celle-là, je vais pas la dire, mais celle-là, ça j'ai appris ce mot. Je pense que ce qu'ils font mérite un nom moins risible. Tu sais, Rola Bola, on dirait une MST que tu chopes dans un cirque avec des animaux. Tu sais, dans un cirque. Pour moi, je pense que pas besoin de traduire celui-là. Ok. C'est la seule chose qui traduit, c'est MST, cirque. Non mais les artistes, on est vraiment la somme de nos choix. Donc, ce que j'aime avec ce numéro, c'est que tous les choix faisaient un tout qui était parfait. J'aime le choix de la musique, le remake de Tears for Fears, bien choisi, le ciel derrière, les costumes blancs, simples. C'était vraiment un numéro qui était digne d'une belle demi-finale. Donc, merci. Merci. Merci beaucoup. La prise de risque est maximum. Ce qu'il crée sur un sol fixe, c'est déjà dangereux pour elle, pour lui. Mais alors, sur ce truc qui bouge, c'est vraiment très, très réussi. Merci. On se retrouve sur la délibération et en effet, vous avez toute votre place dans cette demi-finale. Et, merci beaucoup. Et on rentre dans la compétition pleinement. Bravo. Oh, c'est bon la vanne, le traducteur. J'ai l'impression qu'il était dans le numéro, il était là, il prenait des compliments, il était là genre. Il a oublié pourquoi. Ah merde. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Aurélia? Bah ça va très bien, je suis contente d'être de nouveau là, c'est très cool. La première fois qu'on se rencontrait, on avait adoré votre Gorillaz revisité. Ouais. Les auditions, c'était assez stressant pour moi parce que c'était très impressionnant d'être sur une grande scène avec le jury, la télé, les caméras, tout ça. J'étais très concentrée pour ma prestation parce que j'utilise un boîtier qui s'appelle un looper sur lequel j'enregistre des instruments petit à petit et du coup il faut que ce soit bien calé, en rythme, que je chante juste. C'est un peu stressant. Je suis sûre que elle comme moi, on aimerait faire des tournées avec toi. Moi, je t'emmène au bout du monde. Hein. J'ai beaucoup aimé le fait qu'Hélène Ségara dise qu'elle voudrait bien que je sois sa musicienne en tournée, ça m'a marqué. Et avec grand plaisir d'ailleurs. Hein. J'ai préparé mes valises, bon, je suis déjà prête. La fois prochaine, je veux sentir ton plaisir. Tu as été sage, sage, sage. Donc, prochaine fois, où tu lâches les cheveux, où tu rigoles, enfin, je sais pas, un truc. Bravo. Je suis très stressée et angoissée dans la vie. Je me considère comme une boulimique de musique parce que j'en fais tout le temps. Et puis c'est aussi un peu cathartique, ça permet de m'exprimer quoi, et de faire ressortir un trop-plein d'émotions des fois. Je suis ultra perfectionniste et du coup, je me dis que pour la demi-finale, c'est important d'être un peu plus à l'aise et en connexion avec le public, un peu moins concentré dans ma bulle. Quoi. Pour la demi-finale, j'ai préparé Running Up That Hill de Kate Bush. C'est plus un challenge pour moi par rapport aux auditions parce que j'ai des choses plus difficiles à faire. Il y a des notes que j'ai un peu plus du mal à passer et là j'ai un solo de guitare un peu mis en avant. J'espère que je vais pas faire n'importe quoi. Bienvenue dans cette demi-finale, c'est à vous. Kian, je le sens un peu séduit, hein. Il la regarde comme ça avec les yeux. How, how, how. How, how, how. It doesn't hurt me. How, how, how. Do you wanna feel how it feels? Do you wanna know that it doesn't hurt me? How, how, how. Do you wanna hear about the deal that I'm making? Oh.
make a deal with God, and I get him to swap our places. We're running up that road, we're running up that hill, we're running up that building. Ah là là, j'ai les poils. Wow. See if I only could. Come on, baby. Come on, darling. Let me steal this moment from you now. Come on, baby. Come on, darling. Let me steal this moment from you now. Qu'est-ce que c'est juste, hein. Yes. Oh. If I only could. Running up that road, running up that hill, with no problem. Mais oui. Aïe, aïe, aïe. C'est magnifique. J'aime votre voix, aussi bien dans les graves que dans les aigus qui sont très purs. Vous me faites penser un peu au niveau du timbre à la chanteuse des London Grammar. Ah oui, j'aime beaucoup. En fait, si vous avez un fan club, je vais m'inscrire. J'ai adoré votre numéro. Vraiment, vous êtes très talentueuse. Merci. Je pense qu'on vient de voir une grande artiste. Kian et moi, on s'est regardés pendant votre prestation. Et les deux, on s'est dit, ouais, on a des frissons. C'est incroyable ce que vous faites. Non seulement les instruments, mais la voix est incroyable. Il y a une grande carrière devant vous. Merci beaucoup. Je rejoins Samy là-dessus. En fait, ça a l'air si simple. Et on sait à quel point c'est technique. Non, mais il y a tellement de préparation. Et j'ai pratiqué le looper pas mal d'années. Et généralement, on a ce premier truc, on séquence petit à petit. Et là, il y a des phrases qui reviennent. Il y a de l'écho, il y a de la réverb. Les couches s'entremêlent. Et justement, on ne sait plus où on est. Et c'est là où on reconnaît les grands artistes. Quand vous verrez les images, vous verrez. Mais là, il y a eu un envol et ça a été filmé. Enfin, moi, j'ai pas eu que les frissons, j'ai eu les larmes. Donc, merci pour ça. C'était fou. Merci beaucoup. C'était fait beau. très plaisir. C'était très, très beau. Vraiment, bravo. Ce qui m'étonne, en fait, c'est que c'est très technique et que tu fais les choses sans avoir l'air d'y toucher. C'est-à-dire que tu ne survends jamais ton talent. C'est juste, vivez avec moi ce que je suis en train de vivre. Ouais. Et ça, c'est extrêmement touchant. Évidemment, cette chanson, bon, je pense que c'est un choix délicieux. choix, ouais. Elle est revenue très forte, Kate Bush, avec Stranger Things, qu'il a mise à la mode. D'ailleurs, c'est très étonnant. C'est deuxième partie de vie d'un titre. À quand Jean-Pierre Madère dans Walking Dead? Je ne sais pas, mais Ce serait original. ce serait assez original. Mais tu sais quoi? En fait, ça m'a fait penser à un truc qu'on a tous vécu. C'est tu remets un vêtement que tu n'as pas mis depuis longtemps et tu mets la main dans la poche et tu trouves un billet. Et tu dis, putain, mais quelle bonne journée! Et Mais c'est des francs. Du coup, t'es dégoûté. Merde. Et là, c'était pas 10 balles, c'était un trésor, voilà. Bravo. Merci. Aurélia, ta voix médium grave est juste magnifique, très envoûtante, très assumée, très ronde. Tes aigus, on ne sait même pas d'où tu les sors, c'est d'une justesse, mais vraiment, tu C'est chantes angélique, très ouais. juste. Tu es une arrangeuse de génie. Prendre la chanson que tout le monde connaît maintenant de Kate Bush, et elle se l'approprie avec une aisance et une simplicité qui forcent vraiment l'admiration. Tu es surtout une immense musicienne. Tu as du goût, tu as beaucoup de goût, et on est très fiers de t'avoir avec nous. Merci beaucoup. Et t'es toute mignonne avec tes cheveux lâchés et ton maquillage, tu sais. Ah, j'ai suivi les conseils de Marianne, fait que je me lâche les cheveux. Mais oui, mais elle a eu raison, t'es vraiment choupinette comme ça. Comme tu l'auras compris après ces 5 critiques absolument terribles, Tu peux filer on dans se ta revoit chambre. aux délibérations. Bravo pour À tout cette à l'heure. prestation. Merci Bravo. beaucoup. On dirait un chef-d'œuvre, j'avais envie de lui envoyer de la soupe dessus, comme les écologistes. Tu sais,
En fait, elle a ni fait la version de Kate Bush, ni la version de Placebo. De Kate Bush Elle a... Kate Bush. C'est la cousine chanteuse germanique de Kate Bush. C'est celle qui fait du bricolage. Comment ça va, Cam? Cam va très bien. Cam Michelansky, enchanté. Un bon barman, c'est un peu un sorcier qui réalise une potion magique pour vous rendre plus heureux. Allez, tu m'envoies la 12, la 22 et la 14, s'il te plaît. Moi, j'ai une table très particulière. Bonsoir, Incroyable Talent, est-ce que vous allez bien? Alors, il commence à faire froid et ça tombe bien parce que j'ai aussi quelque chose pour vous réchauffer. Un cocktail sans alcool, mais tout en couleur. Alors, accrochez-vous, vous êtes toujours chez Adrien. Mon incroyable talent, c'est magicien, barman. J'ai un parcours un peu atypique pour un magicien. J'ai eu la chance de grandir avec des parents qui étaient artistes. Ma mère m'a toujours poussé dans les clubs de danse, les clubs de théâtre, chorale. Donc en fait, elle m'a fait tout faire. Et j'ai été diplômé d'école de gastronomie française. Pour moi, un restaurant, c'est une scène. La symphonie des cuisines, le ballet des serveurs. Et toujours à côté, j'avais le petit tour de magie. J'ai mélangé les deux et donc ça a donné un produit complètement cinglé. Les auditions, ça s'est super bien passé. Un peu de basilic frais. J'ai la chance d'avoir 3 oui. Je veux le dessert, c'est oui. Mais alors moi, de mon côté, j'étais en panique. Le néon, il a pas marché. Les bougies, elles devaient s'allumer comme ça et tout, ça a pas marché du tout. C'est un numéro qui peut m'emmener en finale. Je l'ai monté spécialement pour l'émission. Mais il me ressemble à 100% ce numéro, c'est tout ce que j'aime faire. De la pyrotechnie, de la magie, de la danse, du confetti et surtout des paillettes pour vous en mettre plein la vue. Vous êtes toujours chez Adrien. Oh, pas mal. Ils tentent des trucs qui sont très difficiles en manip. Oh merde. Oh là là, ils ont le trac aujourd'hui. Wow. Just like Midas, call me king. See me shining, kiss the rain. Work my way, got the soul. When I walk, it's paved in gold. Ain't a fool, I'm too bright. Make the rules all the time. See that sun up in the sky? Who you think gave her all that light? Wow. Il y a un niveau de difficulté très élevé. Got the golden Il en a échappé, là. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est génial, ça change de couleur au fur et à mesure. Ouais, mais... Il y a du feu au moins. Adrien, oh là là, j'ai senti le trac. Oh là là. Pardon. Il y a beaucoup de petites choses qui ont accroché, comme on dit, j'imagine, en magie. Avec pourtant des tentations, des tentatives du risque. Tentations, c'est moi ma tentation. C'est un séducteur, hein. Non, non, on va se calmer, Adrien, tout de suite. Non, pas pardon, je t'en prie, sois toi. Je veux juste te saluer pour ta façon d'être. Tu es un showman, mais vraiment. Après, je t'ai senti tremblotant. J'ai pas l'impression que c'est un numéro que tu aies fait assez souvent avant de passer devant nous. C'est le sentiment que j'en ai, moi, vu d'ici.
J'aurais voulu pouvoir le travailler plus longtemps. Bon, je suis embêté parce que, évidemment, j'ai vu le stress. En même temps, je vois le niveau de difficulté que tu as mis dans ton numéro. À chacune de tes apparitions, tu as dû travailler aussi l'apparition de tes charges explosives, confettis, etc. Ce qui est une machine catastrophique. Enfin, tu as mis le niveau très très haut. Donc c'est vrai que dans l'ensemble, le numéro, il est moins bon que ce qu'il devrait être. Mais bravo, je te souhaite le meilleur et j'espère qu'on se retrouvera. Bravo Adrien. Et moi, je suis quelqu'un qui souffre de mon trac. Et je comprends quand on se met la pression, quand on veut innover, quand on veut encore surprendre davantage. J'ai beaucoup de clémence pour ça. Et puis vraiment, je boude pas mon plaisir à chaque fois que vous nous présentez un numéro. Et moi, ça m'a plu encore. Voilà. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Adrien, vous avez une énergie vraiment super quand vous êtes arrivé. Je dis waouh, ça c'est quelqu'un, tout de suite il arrive, bonjour, comment ça va, et tout de suite ça pète avec le public. Il faut savoir que connecter tout de suite avec un public c'est très rare. Je trouve qu'il y a un truc avec le muet peut-être. Vous avez une sorte de chic, un Chaplin vraiment en vous, et c'est ce qui m'a plu. Donc bravo. Waouh, c'est super bonne. Écoutez, je pense que c'est. Non, ça va aller. Je suis d'accord avec Kian. Je pense que ce côté un peu plus muet, je pense que ça marcherait dans ce numéro-là. Oui, il y a un charisme qui est là, mais des fois, je trouve que c'est trop. Aussi, le choix du barman, puisqu'on l'avait déjà vu en audition, moi, j'aurais aimé une autre proposition, quelque chose de différent, en restant dans la magie. Donc, pour moi, je pense pas que c'était assez fort pour la demi-finale. C'était pas aussi fort. Et pour la finale, ouais. Alors voilà, c'est la vraie question, excusez-moi. Est-ce qu'Adrien a sa place, même dans la délibération? C'est la vraie question, au regard de ce qu'il vient de faire. Mais malheureusement, il faut qu'on vous juge par... Oui, le numéro d'aujourd'hui, pour moi, il était malheureusement pas suffisant. C'est-à-dire, il était pas suffisant. C'était pas suffisant aujourd'hui. Ouais. Bravo pour votre numéro, mais vous n'irez pas jusqu'aux délibérations. Ben merci Adrien. Mais merci à vous, merci public en tout cas. Merci, à une prochaine. Bravo, ciao. Bravo pour ton parcours Adrien. Merci. Eh ben voilà, il n'a pas le niveau de la finale. Mais me regarde pas comme ça. Tu sais, là, on joue gros, il y a 100 000 € à la clé. Donc c'est vrai que si quelqu'un fait des erreurs, il n'y aura pas de seconde chance, quoi. Ah ouais. Je dis pas ça pour te mettre la pression. Hein. Il rigole moins que tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas pas encore pleurer, là, hein? Non, non, je rigole. T'es content d'être là, Lion? Ouh! Oh, le petit Mickey! J'imaginais pas d'être devant vous aujourd'hui. Il est incroyable, cet homme. En vrai, j'ai aimé. Surtout les personnes qui m'entourent, les commentaires, les appels par-ci, par-là. C'est vrai? Au Gabon, partout. C'est oui! Et ta maman qui danse et tout ça, c'était tellement drôle. Oh ma mère, franchement, j'ai aimé cette danse. Ah, mais elle est tout le temps comme ça quand elle est joyeuse. Quand elle est joyeuse, tout le temps elle est comme ça. Elle est plus star que moi maintenant. C'est vrai. Et l'extrême, tu le fais depuis quand? Là, ça fait 1 an et demi. C'est tout? Oui. Mais non. En fait, c'est le travail acharné. Viens ici, toi. Viens ici. Voilà. En 1 an et demi, tu penses que tu peux faire quelque chose de lui? Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Si, en fait, si il a ça Travail vraiment... acharné. Voilà. Puis bouger son cul un petit peu aussi. Hein. Allez, vas-y. Dans tes rêves, qu'est-ce que tu fais dans 10 ans? Du cinéma. Super dans le cinéma. Donc tu fais du sport pour devenir cascadeur? Cascadeur, exactement. Cascadeur. Donc c'est qui ton acteur préféré? Il y a le vert, lui qui tombe par terre. Le géant vert? Non, le gros vert, lui qui tombe par terre. Qui Hulk. Hulk. Mais c'est pas un acteur. T'aimes bien les super-héros, en fait. Super-héros, que des films super-héros. Ah, mais c'est pas dans la réalité, hein. Et je sais que c'est pas dans la réalité, mais vu ce que je fais... C'est vrai que t'es toujours à la limite, hein. Non, mais c'est vrai, hein, tu pousses ton corps à l'extrême.
Mais qu'est-ce que tu regardes là? Ah, tu regardes l'écran? Je regarde l'écran. Tu peux pas me regarder moi, dis donc? Bah si, je vous regarde. Non, alors écoute, le mec il est jeune, il est beau taillé, regarde l'écran et pas moi. Bon, c'est bon, j'ai compris le message et les films. Vas-y. Ah ouais. La scène est à toi. Quoi? Ah non, mais non. Il va faire des pompes avec 60 kilos ou 180 kilos en plus. Des pompes écartées. I've been all on the bottom, understand the whole game. Watch me swerve in the mix. I am in every lane. I've been here, I've been there, moving, y'all talk that game. Do it. I've been waiting for this moment. See me on my comeback. I am on it, every knee hit the ground. Time to buy, eyes red, all full of fire. Time to shine, yeah. Watch me now. Watch me now. Wow. Watch me now. Everybody talk. I just did it. Watch me now. Watch me now. Running off your cam. Whole squad on the man. Sparks fly, let them rain. We ain't even on the fence. Running, whole crew, we gunning. Bang, bang, like shine, we sunning. I told them it's all real, but they don't want it. We back now with a major move. They all know that it ain't a lose. We back in. We don't ever back down. We making moves, y'all. And I can see the haters trying to hold us down. I see the end coming. Watch me now. Watch me now. Clovis, c'est marrant parce qu'en fait, t'es l'antithèse parfaite d'Éric Zemmour. C'est-à-dire que t'es très gentil à l'intérieur et très musclé à l'extérieur. C'est vraiment... En effet, t'as monté d'un niveau par rapport à ton audition. L'audition était vraiment très forte. En fait, je vais te dire, est-ce que tu pourrais faire une pompe avec moi sur ton dos? Bien sûr. Mec, je fais 120 kilos. Hein. Oh là, c'est petit. Moi, je pense plus que ça. Donc, tu t'allonges et je m'allonge sur toi? C'est sympa, cette émission. Je m'allonge sur le dos ou je m'allonge sur le ventre? Comme vous voulez, prenez une... Comme vous voulez, il a dit. Je m'allonge sur le dos, alors. On va faire un... Ça serait moins chelou, ouais. C'est vraiment n'importe quoi, cette émission. Vas-y, c'est bon. C'est tout? C'est tout. Mais... Ah oui. C'est ouf. Clovis, c'est vrai que tu es impressionnant, mais c'est vrai qu'on a tous découvert que tu étais d'une gentillesse incroyable, d'une sensibilité incroyable. Et je trouve ça formidable de pouvoir démontrer que être sensible et être gentil aujourd'hui, ce n'est pas être faible. Tu es tout sauf faible. Oh, c'est beau ça. Monsieur Lyon, bonsoir. Monsieur Lyon, Madame James. Bonsoir. Il y a une chose qui m'a surprise dans ce que nous venons de voir, c'est l'intensité de votre regard et surtout, vous ne l'avez jamais lâché, ce regard. Vous n'avez rien lâché. Rien lâché mentalement. Ça m'a beaucoup, beaucoup impressionné. Et effectivement, ici, ce soir, c'est meilleur qu'aux auditions. Effectivement. Ouais. Incontestablement. Moi, je me cherche un garde du corps, donc je pense que ça serait parfait. Mais ce qu'on aime avec toi, c'est ce côté combatif qui est toujours là. C'est-à-dire, c'est le combat, c'est ça que tu as dans les yeux. Même si donc, tu vas pas en finale, je peux voir le téléphone sonner après que les gens te voient ici à la télé pour te mettre dans des films comme cascadeur, pour jouer un soldat. Tu peux faire du cinéma et je pense que ça peut arriver très, très vite, surtout des films d'action. Merci beaucoup. Jeanne. Je me retrouve beaucoup en vous, très sensible. Très sensible. On a les mêmes pecs, c'est ça qui est ouf, on a les mêmes abdos, les mêmes pecs. Non mais vous êtes
ultra touchant. Il y a un côté très pur. Et quand la musique se lance, comme dit Marianne, vraiment, bah, là, c'est vraiment le regard. Vous êtes incroyable. Merci beaucoup. Moi, je pense qu'il peut aller jusqu'aux délibérations d'aujourd'hui, mais il semble, hein, mais... On se revoit aux délibérations, Clovis. Merci. Il est pur. Il est pur. La met pur, ouais. Il est pur. Non, mais ça, honnêtement, c'est impressionnant, c'est du sport. C'est difficile de ne pas respecter et d'aimer ce garçon. Ouais, non, c'est super. Écoute, moi j'ai vu une dame de 99 ans faire du yoga, c'était pas comme ça du tout. Ça va? Oui, on m'a dit de venir voir. Ah ben c'est bien. Ah, enfin, t'es là. J'aime bien quand t'es avec nous, t'es jamais avec nous. Bah, c'est vous le jury quand même. Mais oui, mais c'est bien quand t'es avec nous de temps en temps. Bonjour à tous, je m'appelle Marco. J'utilise la magie et la technologie pour raconter des histoires sur l'avenir. Je m'appelle Jean-Dominique, je suis dans le groupe Dronisos et notre talent c'est de raconter des histoires en utilisant des drones. Les auditions étaient vraiment très excitantes. Nous étions dehors avec plus de 400 drones et nous avons été capables de les contrôler et de les faire interagir ensemble. Aux auditions, c'était incroyable d'avoir ce retour du jury et puis aussi du public et ça fait vraiment plaisir parce qu'on a pas mal travaillé cet été pour préparer ce numéro et on est content que ça ait plu. Comment on pourrait ne pas aimer et être séduit par ce que vous avez proposé? Merci. Maintenant, le défi est encore plus grand. Nous sommes dans un petit espace confiné, il n'y a pas beaucoup d'espace pour nos drones, et on a dû créer de plus petits drones et une nouvelle façon de les contrôler. Le jury va être très proche des drones, on va les survoler de très près. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. J'utilise la magie et la technologie pour raconter des histoires sur l'avenir. Par exemple, ce drone. Un joli jouet ou quelque chose de plus sinistre. Voici un dé et un gobelet. Samy, s'il vous plaît, lancez les dés. Lancez-les plusieurs fois. Vous obtenez un chiffre différent chaque fois. Vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Fantastique. Hop. Je donne-les à Kian. Kian, oui. Kian, Ouais. s'il vous plaît. Mettre votre main sur le gobelet et secouez-les. Très bien. Retournez le gobelet sur la table. Je me vais retourner. Maintenant, sans montrer à personne. Personne. Soulevez les gobelets et regardez le résultat qui se trouve sur le dessus du dé. Montez à personne. Nous allons créer une expérience. Et mon petit ami, le drone, va m'aider avec ça. Laissez-moi me connecter aussi. Pour pouvoir parler à mon petit ami. Je pense que nous sommes prêts. Allons-y. Three, two, go. Voilà. Hé, pas de bip. Parle. Parle. Hola. Ah. Guten Tag. Vraiment? Salve. Nous sommes en France. S'il vous plaît. Au français? Bonjour. Voilà. Bonjour. Allez-y. J'aimerais te présenter quelques amis. Nous vivons à une époque de surveillance inégalée. Le monde de Black Mirror. Nous vous voyons. Nous vous suivons. Nous enregistrons tout ce que vous faites. Oh, quel kiff, quel kiff. Imaginez que nous puissions non seulement accéder à votre emplacement, mais aussi à vos pensées. Ah, j'ai 2 ans et demi là. Vous avez une pensée dans votre esprit. Ouais. Voyons si nous pouvons découvrir ce qu'elle est. Ne bougez pas. Ne dites rien. Pensez au résultat du dé.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous pouvons lire les micro-expressions sur votre visage. Nous l'avons, nous l'avons. Regardez. Il forme un chiffre. 5, c'est le numéro 5. C'est le numéro 5. Montez à tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Nous regardons, nous suivons, nous savons tout. Vraiment, le spectacle est terminé. Il est temps de rentrer à la maison. S'il vous plaît, tout de suite. Non. Oh là là. Allez-y. Oh là là. Voilà. No pushing. Everybody can fit in. What about you? Hey. Ah, c'est génial. Bienvenue. Voilà. Et c'est ça. Merci beaucoup. Wow. C'est tellement beau. Incroyable. C'est tellement beau. C'est incroyable. Quelle chance. Waouh, mais quelle chance on a de vous avoir. Et puis quel duo fantastique. Vous vous mettez tellement en valeur l'un l'autre. Le travail, c'est extraordinaire. Mais c'est vraiment, mais c'est magnifique. Je suis aux anges, je suis un gosse, je suis un gamin. C'est un cadeau. Mais je suis tellement content et je suis payé. C'est dingue, c'est génial. Bravo, vous avez toute votre place. Et merci je beaucoup. pense pas que ça va être difficile, mais moi je vais me battre pour que vous soyez en finale. Vraiment. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'ingénieurs ou de techniciens, de chercheurs qui sont venus nous dire, voilà, moi, mon métier, tous les jours, avec assiduité, tout seul dans mon labo, j'arrive à faire ça. Mais il manquait toujours la dimension artistique ou la dimension poétique. Et ce que j'aime dans votre famille, là, complètement reconstituée, c'est comment l'un et l'autre, vous vous apportez des choses. On est encordés à vous, vous nous emmenez tout là-haut. Et tout là-haut, pour moi, c'est 5 ans. J'ai eu 5 ans, mais vraiment, quoi. Tout le monde, hein, tout me le faire monde, je pleurer avec des drones, franchement, allez vous faire voir tous les deux, quoi. Avec ce numéro, vous nous avez comme ramené vers le haut. C'était vraiment la magie, mais futuriste. J'ai vraiment adoré, mais en même temps, vous venez sans prétention. Vous êtes comme genre Bill Gates, mais en moins sexy. Et là... Mais vraiment bravo, parce qu'on a senti des frissons comme avec une autre artiste qui était là plus tôt dans la soirée. Et c'est rare de voir ce côté technologique qui nous donne des frissons en même temps. Donc bravo. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis pas mal ce qui se passe technologiquement dans l'utilisation de l'art et de la technologie. J'avais déjà aperçu des choses avec des drones, mais qui étaient beaucoup plus aériennes. Là, vous ouvrez une sorte de passerelle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça va être un style. C'est une technologie qui va être utilisée dans la magie. Vous ouvrez une porte comme on ouvre un nouvel art en disant, bah voilà, maintenant on a mixé deux choses et ça fait un nouvel art. Et je pense qu'on a assisté à ça ce soir. Donc bravo. Merci. C'est vrai qu'on avait 5 ans, c'est vrai que on a l'impression parfois que la technologie est en train de nous dévorer et vous montrez que malgré les aspects dangereux qu'on peut lui attribuer, et vous le faites comprendre au début, elle a aussi une poésie et une beauté. J'avais déjà vu beaucoup de tours de magie, mais là c'était un tour d'émerveillement pour moi. Voilà. Merci beaucoup. Moi, ça m'a fait penser, vous savez, au film Rencontre du troisième type. Quand à la fin, tu es là, et tout d'un coup, tu as tous ces engins qui arrivent venus de l'espace, et tu es prise dans la lumière, et tu es un peu happé, tu te sens tout petit, sauf que là, c'est en vrai. Et j'avais la même émotion. C'était fou, quoi. C'était magnifique. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. À tout à l'heure. C'est évident qu'on aimerait les revoir. Évident. La veste d'Eric, je trouve que c'était un bel hommage aux caniches qui marchent sur les vestes un peu trop. Je veux voir c'est quelle marque, parce que je veux voir quel magasin éviter. Waouh! Waouh, Bonsoir. cette entrée, Bien cette sûr. énergie, Jean-Michel. Ben oui, Waouh! c'est ma force.
Alors, comment vas-tu, Jean-Michel? Ça va très bien. Ouais. Ça se sent, ça se voit. Bon, ben, tant mieux. Tu as pu voir ton passage des auditions à la télévision? Oui, j'ai trouvé ça très bon. Mon nom est Jean-Michel Martel, humoriste. J'habite à Montréal, j'ai 30 ans. Ça fait un petit peu plus que 5 ans que je suis humoriste. Ce qui différencie le sens de l'humour canadien du sens de l'humour français, je dirais qu'il y en a un des deux qui est drôle. Ça, c'est comme ça qu'on dessine un filet. Tu rajoutes des carrés noirs là-dedans, là, ça fait comme une grille de mots croisés. Tu rajoutes d'autres carrés noirs, là, ça fait un drapeau de course. Tu mets ça rouge, ça devient une nappe. Donc, ça, c'est un corbeau albinos mime à Disney World devant une nappe. Ça, c'est une queue. Je sais pas si vous voyez bien la différence entre les deux, là. Les auditions, pour moi, c'était une journée surréaliste. Je me suis embarqué dans une aventure sans trop savoir ce qui s'en venait. Pour ce qui est de mon sketch, je sais pas si ça allait rire, mais j'étais prêt à prendre le risque. Et finalement, ça a marché. Moi, j'ai vraiment aimé cette performance. J'ai vraiment aimé ton audition. Puis pour moi, c'est sûr que tu as un très grand avenir en humour. Sugar Sammy qui me prédit un grand avenir en humour, pour moi, ce que ça me dit, c'est je lui en souhaite tout autant. Le numéro des demi-finales, c'est encore de l'humour visuel avec un PowerPoint, mais ce sera pas des dessins. Est-ce que je pense que c'est un numéro qui peut m'amener en finale? Non. Pas du tout. Ça va être pénible pour tout le monde. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est un numéro qui me permet de revisiter Paris, donc ce sera au moins ça. Allez, la scène est à toi. Parfait. Et on est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Donc, bonjour et bienvenue à votre formation. Comment parler en public sans avoir recours à un PowerPoint? Parce que voyez-vous, moi, je suis un expert en communication, donc juste à me suivre, puis ça va bien aller, OK? Parce que, bon, les désavantages d'une présentation PowerPoint, il y en a quelques-unes. Premièrement, c'est laid. C'est pas pertinent. C'est répétitif. C'est laid. Bon, chose à savoir, 90 % des PowerPoint ne servent à rien. Le 10 % qui reste non plus. Personne ne croit que des listes avec des points, c'est efficace. Il faut éviter les énumérations, sinon pas plus de 4 points. Éviter l'ironie. Gardez une cohérence dans la mise en page. Ne répétez pas les mêmes erreurs. Changez de diapositive lorsque la page est surchargée. Surtout, évitez les diapositives qui sont inutiles. Point. C'est comme moi, par exemple, jamais je viendrai ici pour vous montrer une photo de l'arrière de mon micro-ondes, par exemple. Ce serait vraiment pas pertinent et ce serait vraiment inutile. Point. Pas de S. Utiliser des couleurs contrastantes. Ça, écoutez, c'est tellement important comme consigne que je vais vous le surligner. Voilà, vous pouvez prendre ça en note, là. Bon, quel serait le pire endroit pour faire une présentation PowerPoint? Bonne question, Hélène. Je dirais que c'est à la télévision, dans un concours, devant Sugar Sammy. Ce serait à éviter. L'abus de flèches, ça, c'est un problème parce qu'il y en a tout le temps des flèches dans des présentations PowerPoint, puis ça sert à rien. Parce que voyez-vous, cette flèche-là, je veux dire qu'elle soit là ou là, on s'entend que l'important, c'est vraiment d'éviter l'abus de flèche, d'accord? En résumé, si jamais vous devez parler à une audience, assurez-vous d'être cohérent dans vos discours, évitez les contradictions, évitez les supports visuels inutiles. Faites-vous confiance. Autrement dit, comment je dirais bien ça? Gardez ça simple. Oh là là.
Moi, j'ai trouvé ça excellent. Excellent encore une autre fois. Je me cherche un remplaçant pour l'année prochaine. Est-ce que ça te tente? Est-ce que tu as du temps, une carrière à perdre? Bien. Non, mais j'ai trouvé ça magnifique. Et puis, ça fait du bien de voir un humoriste en demi-finale qui fait un super numéro. Donc, bravo. Wow, très apprécié. Ça fait du bien, mais pour moi, ce n'est pas tant un incroyable talent que ça. C'est-à-dire que je remets en perspective dans l'émission et dans la demi-finale. J'ai passé un super moment, ça m'a fait rire aussi, mais je ne trouve pas que ça soit un incroyable talent. J'ai préféré, moi, la première participation de Jean-Michel. Ça, c'est une bonne idée, c'est une bonne astuce, c'est une bonne trouvaille. Est-ce que ça suffit pour une demi-finale? Moi, je me pose la question. Si tu me poses la question, oui, mais ça dépend, là. Il est fort, il est fort. Il est très fort, il est très fort. Je suis pas d'accord, Marianne. Je suis pas d'accord. Je vais te dire pourquoi. Parce que là, ce qu'il fait, là, il est dans l'ennemi de la comédie. Et je pense qu'Éric et Sugar Sammy diront la même chose que moi. Là, ce plateau, les gens sont à 10 mètres de lui. Vous voyez peut-être pas à la télévision. Il est tout seul. Il y a des gens sur les côtés, comme ça. Il est là, il tient son numéro jusqu'au bout. Il rigole pas, il avance, c'est efficace. Vous écrivez seul, monsieur? Oui, bien sûr. Il écrit seul, en plus. Ce qui est un excellent argument. Avec mon ordinateur, mais quand même. Il est assis. Sincèrement, bravo. Merci. C'était hyper fin, hyper bien écrit. Et moi, je me mets à votre place. Sincèrement, là, ce que vous faites, je le fais pas. Je me rappelle, je voulais faire Incroyable Talent à mes débuts. Vraiment, je voulais faire Incroyable Talent. J'ai pas voulu le faire parce que je savais qu'en termes de stress, je n'aurais pas pu prendre la charge de stress que ça représente. J'aurais été genre, non, je vais me liquéfier, je vais avoir un trac négatif et je ne vais pas y arriver. Donc je me mets à sa place et je me dis que ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Donc bravo. Ben, merci beaucoup. 100% d'accord avec Yann, 100% d'accord avec Samy. Même si on t'enlève ton accent ridicule, tu restes drôle. Très sincèrement, je suis en contradiction absolue avec Marianne et je pense que je me battrai pour toi parce que je trouve que tu as toute ta place en finale. C'était excellemment bien écrit, excellemment bien interprété. Il n'y avait pas un pas de côté. En termes d'énergie, tu es au bon endroit. En termes de vanne, tu es au bon endroit. Et franchement, bravo. C'est très, très fort. Merci beaucoup, Éric. Moi, je vais saluer ce nouveau sketch sans gros mots. Et on sait que c'est un métier très difficile de faire rire. On sait qu'avoir un rire c'est toutes les combien? En théorie, ça se fait aux 6 secondes. Ouais. Toutes les 16 secondes, tu dois nous faire rire. Eh ben, c'est mieux que des antidépresseurs, donc bienvenue. Ah, ben, wow. On se retrouve pour la délibération, Jean-Michel. Félicitations, Jean-Michel. Félicitations. Une heure de ça. Justement, il trouvera la variété. Je suis sûr qu'il trouvera la variété parce qu'il est hyper intelligent. Ah, notre ballet préféré, là. Bonsoir. Regardez-le comme il est. Regardez-le, il nous fait une petite chorégraphie. Yannick, c'est que Marianne et moi, on t'a dit, c'est quand tu veux chez nous. Le ballet, hein. Le ballet. On se calme. Ah, regarde-les, les jaloux, ils arrivent avec les aspirateurs. Je m'appelle Oscar. Je m'appelle Tiffany. Et notre incroyable talent est la salsa. On pratique la salsa de Cali, notre ville natale, en Colombie. Colombia. On est venu ici avec beaucoup d'appréhension, en espérant que le public nous accepte. Nous sommes jumeaux. Ah ouais? Et ça n'a pas été facile, parce que nous sommes un homme gay et une femme transgenre. C'est la meilleure audition de toute l'histoire d'Incroyable Talent. On ressent beaucoup de pression après ce commentaire. Clairement. Mais on revient avec un numéro différent. Avec beaucoup d'acrobatie. Donc on croit beaucoup en notre numéro. On pense qu'il est encore meilleur que celui des auditions. Pour nous, aller en finale serait une revanche. Parce qu'on est passé par des moments très difficiles. Ce qu'on a aimé en France, c'est l'accueil qu'on nous a réservé. Depuis les auditions, on nous reconnaît dans la rue et on nous encourage. C'est merveilleux.
la vache, la confiance en son frangin. Ça va vite, hein? Allez au taquet. Ah, ça envoie, hein? Aïe, aïe, aïe! Caramba! Aïe! Incroyable! Bravo, bravo! Vous êtes incroyable. Bravo, bravo! Désolé, c'est trop bien. C'est trop bien. Tous les deux, là, c'est incroyable ce lien que vous avez, ce lien fraternel. Je suis très heureuse de vous revoir. Vous êtes merveilleusement talentueux. Voilà, c'est vrai. Le spectaculaire de Tiffany et l'élégance d'Oscar. J'aime bien regarder aussi vos visages. Oscar qui est toujours très fan de la joie, de la turbulence du corps de Tiffany, parce que Tiffany, elle y va à fond, elle est dingue. Et le parcours, on a pu voir un peu dans l'émission quand elle est passée enfin en France, nous avons pu voir quelques images de votre maman. C'était vraiment très émouvant. Et si vous saviez comme les Français vous ont aimé et combien ça a amené un moment vraiment exceptionnel en télévision. Bravo dans cette demi-finale. Ouais. Vous êtes la deuxième meilleure exportation de la Colombie. Pardon, la troisième, il y a aussi le café. Et je trouve que votre numéro, il est excellent. En audition, vous étiez excellent. Vous êtes venu ici, vous avez mis la joie et même le choix de la musique. Gloria Estefan, on dansait avec vous. Vous êtes incroyable. Vous avez tout à fait votre place ici et en finale. Merci encore. Évidemment, il n'y a pas que la prestation artistique, il y a aussi ce que vous représentez tous les deux dans votre parcours d'humain. Il est très inspirant pour chacun et chacune d'entre nous. C'est un vrai cadeau que vous nous faites. Je pense que c'est un moment très important pour votre vie, mais je pense que ça dépasse vos vies. C'est un moment important pour beaucoup de gens, ce que vous faites aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Merci. Il y avait de la joie, il y avait de l'amusement qui était communiqué directement pour nous. Il y a votre histoire, il y a toute cette émotion qui se dégage de ça. Il y avait de la blague aussi, j'ai vu, il y avait de l'amusement. C'est ça qui m'a fait aussi, ça m'a touché, ça m'a accueilli même. Je me suis dit, ah, c'est trop marrant, ils s'amusent. On a envie de danser avec vous, vous nous inspirez la danse et c'est ça les vrais artistes, c'est qui nous inspirent, Laura. Et c'est tellement mérité, c'est tellement mérité. Non, franchement, je ne l'ai pas vu arriver là, vraiment.
Oscar, Tiffany, vous voulez nous dire un petit mot? Merci beaucoup pour cette opportunité. On a tout donné pour arriver ici et montrer au public que toutes les communautés méritent d'être représentées. Et pour ça, on vous remercie. C'est trop bien, vous êtes en finale. On se retrouve sur la finale. Félicitations. Bravo. Bravo à vous. Il y a tellement d'amour entre deux. Mais moi, je... À partir de maintenant, moi, je marche toujours comme Tiffany, je te le dis Vas-y, direct. vas-y. Siéntate. Comment ça va? Bien et tout, Oscar. Bravo, Tiffany. Ah, comment se siente? Nous sommes très émus. Je te dis, quand il y a tout, il y a tout. En fait, c'est inexplicable. C'est un truc que tu ressens sur l'instant. J'avais envie de l'exprimer. Ça m'a fait beaucoup de bien de les voir s'amuser. Je me suis amusé. Et puis cette émotion qu'ils ont, et ils étaient tellement... Il y avait un vrai moment, quoi. Bonjour mes amours, qu'est-ce qui se passe? On a eu le Golden Buzzer, on va en finale. Mais non, c'est pas vrai. Si. Vous êtes sérieux les enfants? Oh mon Dieu, je suis tellement fière de vous. Adios, gracias. Ciao. Maman vous fait des bisous. Besos. Je m'appelle Tonton Ballon, je suis un artiste ardéchois et je suis spécialisé en sculpture sur ballon. Je réalise des pièces gigantesques avec des centaines, voire des milliers de ballons. L'audition, c'était une période très stressante pour nous. Tout s'est pas vraiment passé comme prévu, mais grâce à notre sens de l'improvisation et à notre professionnalisme sans faille, on s'en est sorti haut la main. On est sur une aventure collective avec un groupe de copains. Depuis les auditions, on a d'autres camarades qui nous ont rejoints pour venir porter leur pierre à l'édifice. Et effectivement, on travaille ensemble. Aujourd'hui, on est 21 personnes, tous des potes ou des nouveaux amis. J'ai été très surpris par cet accueil unanime du jury. J'ai commencé comme artiste de rue en tant que cracheur de feu. Je vivais de la manche et puis de l'argent que les gens mettaient dans mon chapeau. Petit à petit, j'ai appris le métier, je me suis formé tout seul, après 25 ans de travail et de sacrifice. C'est ça ma véritable récompense. Je m'en fiche de me lever à 3 h du matin, que je peux donner du bonheur aux gens comme ça, c'est extraordinaire. Il y a très longtemps, dans une galaxie fort lointaine, les membres du jury se sont réunis à bord d'un vaisseau spatial, direction Ballonnoise. Accrochez vos ceintures. 3, 2, 1, go! C'est moi qui pilote!
Oh, c'est génial! C'est génial! Oh, c'est trop bien! Oh là, mais combien sont-ils? Waouh! Vas-y, fais péter. Ah, la violence. Voilà la violence de Princesse Leia. Voilà, j'ai toujours... Quand vous avez fait les auditions, les enfants étaient émerveillés. Je n'ai que des compliments sur vous. Mais pas seulement ça, même les grands sont émerveillés. C'est-à-dire que vous nous faites redevenir de grands enfants à chaque fois. Et là, vous avez tapé dans le mille avec Eric parce que c'est son univers, Star Wars. Et franchement, je me demande comment vous faites ça. À chaque fois, vous arrivez à me surprendre. Vous êtes une bande de magiciens qui donnent le sourire. Merci beaucoup. Merci. Vous vous attaquez vraiment aux plus grandes sagas, donc Jurassic Park, La Guerre des Étoiles, bientôt Plus belle la vie. C'est merveilleux. Même à 60 ans, on peut avoir 5 ans avec vous. Je voudrais saluer toute l'équipe parce que vous êtes vraiment très nombreux. La conception, l'idée est simple mais aboutie. Bravo, tout est très beau. Merci infiniment. Avec Jurassic Park, vous nous avez déjà émerveillés. Avec Star Wars, c'était un cran au-dessus. Et c'est ça qu'on cherche dans la demi-finale, c'est de voir les artistes qu'on aime monter d'un niveau. Et vous l'avez fait ce soir, même jusqu'à la musique. C'était d'une justesse presque, c'est-à-dire comment faire la musique de Star Wars sans payer les droits d'auteur. Vous avez réussi. Je verrais bien une compétition de ballon à M6 présentée par Éric Antoine ou Karine Le Marchand. On les voit pas assez non plus. Alors, mais bravo et que la finale soit avec vous. On va donner la parole à notre invité de ce soir, Kian. Soyez bref, en tout cas. J'ai envie d'en voir encore. C'est-à-dire que j'ai vu Jurassic Park, j'ai vu Star Wars. Maintenant, je veux savoir quel est le prochain thème. Comment vous allez l'aborder avec votre créativité, avec vos ballons. Justement, c'est ça qui plaît. C'est quand j'ai vu Chewbacca, j'ai fait « Oh ! Oh !» C'est ça. Et quand on arrive à transmettre cette surprise à des gens, je pense qu'on a tout gagné. Et vraiment, bravo, parce que vous m'avez émerveillé. Vraiment, merci. On a tout eu là, les amis. Tonton Ballon et toute la troupe, bravo, quel boulot. Rappelons que tous vos ballons sont éco-friendly. Pas du tout, par exemple, comme les ballons de la Coupe du Monde au Qatar. Voilà, je dis ça, je dis rien. Hein? Vous êtes un orfèvre du ballon, un chirurgien à baudruche, le Rodin du boudin. Je te décerne le ballon d'or. Et j'en avais une petite dernière parce que pour ce numéro, vous avez soufflé dans plus de 15 000 ballons et ça fait un point commun avec Gérard Depardieu. Bien. Bonsoir à tous. On se retrouve aux délibérations, les amis. Bravo, merci de votre présence à tous. Bravo pour ce travail. Merci à vous, merci tout le monde. Merci tonton Ballon. Merci les amis. Merci pour vos applaudissements. Bravo. Combien de vannes à la fin du numéro? J'étais inspiré. J'ai failli m'endormir. Moi, j'en ai compté une. Moi, c'est Flavia, j'ai 21 ans. Moi, c'est Jessica, j'ai 25 ans et on forme le groupe Cavia. Notre incroyable talent, c'est le chant. Notre maman dit souvent qu'on chantait même avant de savoir parler, donc on a toujours chanté, toujours chanté. On a eu l'idée du duo pendant le confinement. Et il y avait un concours sur les réseaux sociaux qui s'appelait La quarantaine a un incroyable talent. En plus. Et de là, on a commencé à chanter ensemble, à faire les harmonies, etc. On peut remercier le Covid. Un petit peu. Pas trop non plus. Le souvenir qu'on a gardé des auditions, pour moi, c'est le stress. J'étais tétanisée. J'ai trouvé ça très chaleureux, très touchant, vraiment très beau. Pour la demi-finale, ils en prennent 26 et nous étions 27e. Et puis quelqu'un nous a appelés et on nous a dit finalement... Il y avait un désistement et on a pu être repêchés. Ouais. Merci à celui qui ne vient pas. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. On est super contente, mais très flippée. On a eu que 3 jours pour préparer un numéro. On a choisi la nouvelle chanson de Rihanna qui vient de sortir. C'est un grand challenge. On aime bien le challenge. Cette seconde chance, on va la saisir. On doit la saisir, on est obligé de la saisir. C'est ça, et on est prête. King
sound. Drowning in an endless sea. Take some time and stay with me. Keep me in the strength of your arms. Keep me safe, safe and sound. Lift me up in your arms. Hold me down. Hold me, 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 me safe. We need light. We need light. Moi, je suis très contente de vous revoir. Vos voix sont toujours aussi belles. Je suis stupéfaite par votre justesse à chaque fois que vous êtes sur ce plateau. Mais j'aurais aimé vous entendre dans quelque chose qui m'amène encore plus loin, peut-être, ce soir. C'est une très belle chanson, hein, mais on joue une finale. Donc, j'avais envie d'une chanson qui m'émeuve encore plus. Mais vous avez toujours des voix qui nous mettent par terre, quoi. Vraiment, toutes les deux. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, on ne peut pas rêver chœur ou choriste plus abouti que vous deux. C'est-à-dire qu'il y a une telle connaissance, aucun cours de chant ne pourrait vous donner ça. Bien sûr, il y a l'harmonie de vos voix, mais c'est surtout celle de vos cœurs aussi. Et je me suis fait la même réflexion avec deux si belles voix. J'attendais peut-être une autre chanson. Je reste un peu sur ma faim et tout le monde sait que j'ai un appétit d'ogresse. Clam. Clam. À chaque fois, j'en sors une nouvelle. Clam. Yann. Claf. Vous m'avez touché. Ça m'a fait du bien. Le We Need Love à la fin, c'est exactement ce qu'on vient voir deux artistes. Ça nous rappelle des choses élémentaires. Et c'est ce que vous m'avez fait avec votre prestation. Ça m'a fait du bien. Vraiment, j'étais transporté par votre douceur. Ça se voit qu'il y a un amour très fort entre vous. Ça se voit très, très fort. Ça. On perçoit que ça. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, les sœurs. En fait, ce que j'ai adoré dans votre audition, c'est la chaleur et physique et vocale, la tendresse, l'amour. Enfin, il y avait tout un tas de choses qui faisaient que c'était très simple et ça m'a complètement embarqué. Et là, tout d'un coup, cette mise en scène un petit peu à la Whitney Houston, très lyrique, presque tragique et tout, je trouve quelque part, ça vous a éloigné un petit peu l'une de l'autre. Je ne sais pas pourquoi j'ai préféré l'audition. Il y avait quelque chose de plus nature. C'est la chanson qui est lisse. Après, la qualité de votre émotion est spectaculaire. C'est-à-dire que la profondeur et l'amour qui vous unit, c'est très beau, c'est très émouvant. Moi, je pense qu'on n'a pas vu votre potentiel aujourd'hui. Le potentiel de vos voix. Les gens qui viennent ici en demi-finale, ils nous donnent quelque chose de spectaculaire pour gagner leur place en finale. Et c'est ça qui manquait. Mais on sait que vous avez ça. Donc, on aurait presque aimé que vous choisissiez une autre chanson pour revenir nous voir. Merci. Au regard de ce qui se passe dans cette soirée, je ne pense pas que vous irez jusqu'à la délibération. Donc, merci infiniment d'être venu jusqu'à nous. Merci. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Gros bisous. Quelqu'un m'a appelé, j'ai entendu Eric. Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon pote? Qu'est-ce qu'il y a? En plus, tu m'appelles. Tu penses que je vais venir comme ça alors que je ne te connais même pas? Eh ben oui, je vais le faire. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je suis sourd et tu connais ton signe chez les sourds? Ah non, je connais pas. Vas-y, montre-moi. Je chante la langue des signes. Vas-y. Et ton signe, c'est comme ça. Ça, c'est Eric? Ouais, parce que t'es magicien. Et que j'ai les cheveux. Voilà. Ah, c'est génial. Mais qui a inventé ça? C'est les sourds entre Les nous. sourds entre vous. Ouais. Oh, c'est génial. Comment tu t'appelles? Alexandre. Alexandre, merci beaucoup, Alexandre. C'est un joli cadeau que tu me fais. Merci beaucoup. C'est très cool. Il m'a expliqué qu'il est sourd et que donc on invente des mots pour désigner des gens connus. Et par exemple, moi, c'est ça, parce que je suis magicien, ça c'est magicien, et ça c'est cheveux. Et donc ça c'est moi. Et Marianne Voilà. alors? Et Marianne? Et Marianne, c'est ça, voilà. Kian que j'en dis, c'est
c'est ça. Et Sugar, c'est ça. Tu connais les noms des autres ou pas? Les sourds, ils n'entendent pas les chanteurs chanter. Ah oui, les sourds s'en foutent des chanteurs, par définition. Alors c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, je sais. Hélène Ségara, vous pouvez le signer. Ah, Hélène, c'est ça, c'est rock and roll du cheveu. Merci beaucoup. Vous êtes rencontrés il y a longtemps? Il y a 4 ans. C'est ce que j'ai vu de plus doux depuis pas mal de temps. Oh. C'était un moment de grâce, de douceur, et vos corps s'épousent d'une manière incroyable. Le numéro des auditions était intime, beaucoup plus doux, plus proche de nous, ce qu'on fait d'habitude. Là, on a essayé d'avoir une dynamique un peu plus nerveuse. Plus dans quelque chose de charnel, dans quelque chose de sexy. Là, on passe à l'étape supérieure de... Voilà, de notre couple. Est-ce que ça va être un numéro tout public? Oui. C'est un numéro tout public. Un numéro de contorsion et d'équille, on met au moins 1 an à créer quelque chose. Quand on s'entraîne, notre numéro, on ne peut pas le faire indéfiniment, on peut le faire 3-4 fois maximum. Notre corps supporte pas beaucoup plus parce qu'en fait, les muscles sont fatigués. Mais là, on met 1 mois et du coup, le challenge, il est là. Et je crois que c'est ça qui nous plaît aussi dans l'émission, quoi. Nous, on essaye de faire croire que c'est pas dur, mais les figures sont dangereuses. Si Alex me tombe dessus, ça peut faire des dégâts. Donc ça demande vraiment beaucoup d'exigences. Petit verre, comme ça, bon, voilà. Il me chauffe ou quoi, là? I'm flying high like a bird. And I feel down and keep me from pulling me down. Your mama, mama said yeah, maybe that's true. 'Cause I can't stop thinking about you. Oh, c'est beau ça. Ah, ça, c'est incroyable, ça. Oh my God! I'm trying not to forget my words. 'Cause when I'm around you, I tend to keep changing my mind. Oh, oh là là. Promise myself not to slip back into old habit. 'Cause heartbreaking savage and love is a bitch. Comment ils font ça? Très beau. C'est très beau, hein. Super! C'est super, là, ça va être difficile. On est dans la merde, voilà, on y est. Bonsoir,
Ça va? Vous scotchez comme ça, mais d'une manière Pour ça, remarquable. on vous déteste. Oui, parce que vous nous mettez vraiment dans la panade. C'est sensuel, technique, c'est inattendu parce que vous inversez les rôles. Et franchement, l'appui sur ton bassin, moi, je me suis dit, waouh, il va lui péter le bassin. Quel beau travail. Vous êtes à votre place. Mais merci, vous nous avez mis dans la merde parce que moi j'avais mes 3 choix déjà. J'ai jamais vu cette discipline faite de cette manière-là. Ce mélange des rôles, moi ça m'a fasciné. Si j'étais capable de me plier sur moi-même comme ça, je quitterais jamais la maison. Pour moi, le décalage. Bravo encore, bravo parce que c'était pas facile. Dans une demi-finale où on a eu au moins 3 ou 4 numéros aussi forts. On avait tous nos choix verrouillés. Ouais, verrouillés, ouais. Et là, vous nous avez mis dans la merde. On va délibérer pendant 5 minutes, mais ça va être intense. Ça va être intense. Ouais. Hey, Alexandre nous a pas lâché du regard parce qu'il me semble quand même dans les auditions, Marine était plus affirmée dans son visage, dans son jeu, et que vous, Alexandre, vous étiez plus pas l'enfant, mais le jeune homme, un peu plus surpris de ce qui se passait et tout. Et il s'est passé que ça a mûri, cette idée, en disant « Mais non, mais je ne suis pas que ce jeune petit poète fou qui monte sur les hanches de ma chérie. Je suis aussi un putain de bonhomme. » Bravo, c'était super. Alexandre, je me retrouve beaucoup en vous. Mais tu es un escroc, toi, tu le sais. Non, c'était sensible. Vous nous avez un peu chauffé, hein, quand même. Hein. C'était vraiment touchant. Il y avait un truc sensuel extrêmement beau. C'était tendre. C'était. Ah, vous m'avez eu. Vous m'avez clairement eu. Bravo. Félicitations. Vous avez pris tellement de positions différentes. C'est très chaud, un peu hot et un peu humide, et en même temps, c'est très innocent. Non, mais c'est vrai. C'est un programme familial. Hein. Non, mais c'est un programme familial, mais ils sont quand même, tu vois, derrière, il y avait une espèce de décor de lupanar, les mecs, ils sont à poil, elle est en soutif, enfin bon, voilà. Et en même temps, il y a quelque chose de très innocent et très beau, il y a quelque chose de très pur entre vous. C'est un très bon numéro de main à main, et de contorsion et d'association de ces deux techniques, qui est une chose, vous le savez, assez rare. Parce que quand la force et la souplesse vont ensemble, ça crée des étincelles. C'est ce que vous avez fait ce soir. Mais je vous hais, j'étais tranquille, je savais qui étaient mes 3 finalistes, et maintenant, j'ai des doutes. Voilà, alors à tout de suite pour les délibérations. Ce qui est trop génial, c'est qu'en un mois, on a réussi à faire un numéro qui a plu. En fait, déjà ça, c'est ouf. On est super contents. On est très contents et très heureux. Vraiment, vraiment, vraiment. Ils me donnent peu d'hésitation tous les deux, franchement. Je trouve qu'ils ont vraiment leur place en finale. Pour moi, ça, c'est incroyable talent. Mais bon, Ouais. je sais qu'on se parle depuis tout à l'heure. Les 5 minutes vont être chaudes parce que franchement... Et c'est des artistes avec qui on a appris quelque chose. Moi, j'ai appris des nouvelles positions. Ouais. Est-ce que tu arriveras à les faire? Non. Every day na party, every day na jolly, oh. Oh, yeah, move your body. No time for story, oh. Oh, yeah. My yo-yo. Changama. My yo-yo. Wasije kudanganya. The way you whine and roll it, no take on my heart. I say you don't need it. Mais non. And your fine face, pretty, pretty. Where you are? Oh non, mais ça, j'ai jamais eu. Comment il fait? Everybody shake it, baby, shake it. Oh, yeah, mama, shake it. Oh, my sister, shake it. Oh, my baby, shake it. Time to party, shake it. Oh, yeah, mama, shake it. Oh, my sister, Non, mais non. oh, my baby, shake it. Oh, yeah, mama, shake it. Oh, my sister, shake it. Oh, my baby, shake it. Time to
umechangama, mayoyo, usije kudanganya. Pas sûr que ce numéro soit plus fort qu'au quart de finale, c'est-à-dire aux auditions. Oh, Ah non, sur il le était ballon. sur un overboard. Ah, avant, il était sur le sol. Oui, mais j'ai trouvé le numéro un peu long. Et alors, si je puis me permettre, là, on a eu déjà un monsieur qui avait mis un frigo en équilibre sur sa tête. Et puis, tu te vrai. souviens, la machine à C'est vrai. laver. C'est vrai, c'est vrai, Sur son c'est menton. Donc, je sais pas. Moi, je suis restée un tout petit peu sur mon plaisir. Bravo, merci d'être là. Je trouve que tu mérites toute ta place dans cette compétition. C'est joyeux, c'est festif, c'est technique, c'est complexe. Je me dis, le mec est sur un overboard, il a un couteau dans la bouche, il met un œuf et des verres et il se dit ça va marcher. C'est comme un mec, je ne sais pas, qui achète un viager à Michel Drucker. C'est quand même pas la première idée qui te vient. Tu vois, tu te dis pas, et ça marche. Donc bravo. Non, c'est indéniablement difficile à faire. Vous êtes effectivement souriant, sympathique. Moi, je serai impressionnée le jour où vous nous présenterez ce numéro bourré. Voilà. Waouh. Non, mais sincèrement, il y a un amusement quand vous êtes sur scène, il y a un vrai amusement et vous le communiquez à votre public. Et ça, c'est très intéressant, c'est super fort pour moi. Je serais incapable de faire ça, j'arrive pas à me projeter, de dire hey, il y a un vélo là, attends, donne-moi un couteau, je vais te faire un truc. Et je trouve que vous y arrivez parfaitement, donc bravo et vraiment bravo pour votre originalité. Je suis à la fois d'accord avec Eric et Marianne. C'est-à-dire que vous rentrez ici, vous êtes solaire, vous mettez l'ambiance tout de suite. Il y avait des longueurs avec la mise en place. Je pense que la solution, ce serait une assistante ou un assistant. Je pense que ça vous aiderait, ça nous donnerait du rythme dans votre numéro. Mais en même temps, tout le long, on avait l'impression de regarder la carrière de Kanye West. Ça s'écroulerait à n'importe quel moment. Merci. Bravo, mais je suis encore pas sûr si ça peut passer en finale. Mais on se trouve après les délires. Ciao. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Salut. Bonjour blonde, blonde and blonde. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Alors, bien, c'est une petite surprise. Oui, surprise. C'est une sorte de petit melting pot entre la rencontre de la culture anglo-saxonne et la culture franco-française, Françoise. Avec une moustache. C'est ça, oui. Des artistes qui se télescopent pour rendre hommage à les sobriétés énergétiques et l'hiver rigoureux qui nous attend toutes et tous. Et l'école Rulet. En Suède et partout. Et ici aussi. En Europe aussi. Oui. Ah. Oui, d'ailleurs, il ne faut pas que je m'habille comme ça. Hein. Je ne suis pas du tout raccord avec la tendance. J'allais te le dire. Oui, mais tu es torride. Alors je pense à la chaleur. Une baraque à frites, tu as raison. Ah bah voilà. Une barquette de frites. Une barquette de frites. En Suède, on dirait pas comme ça. Une On est chaud comme des barquette barquettes de frites. Ah, super. Allez, Merci. Bisous, Merci beaucoup. Bisous. Bisous. Ah non! Bon. Bonsoir. J'adore le rouge. Petit canaillou. Petit. Comment ça va? Ça va, tais-toi, Marianne, James Brown. Salut, Kian, trop gentil. Comment ça va les amis? Mais ça va, et toi? Ça fait plaisir, on a fait de la scène ensemble. Mais oui. Alors, nouveau numéro ou contraction de ce que vous faites sur scène? Un petit melting pot. Ah, melting pot. OK. On vous écoute, hein? Ça marche. Oh yes! Allez, venez Milan, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Il fait si froid dehors. Oh, Milan, allez venez. Allez venez Milan, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable. Il fait si froid dehors.
si c'est confortable. Allez, venez. Allez, venez. Venez, Milord. N'importe quoi. Complètement barjo. Hein. Allez, Milord. Allez, venez, Milord, on s'assoira de table. Si froid. Allez, venez, Milord. Allez, venez, Milord, on s'assoira, venez, Milord. On s'assoira à ma table, il fait si froid. OK. Moi, je sais pas qu'est-ce que vous faites en demi-finale, mais... Oh, Sugar Sumo. Non, mais est-ce que... Toujours les mots pour rire. Je me demande, est-ce que Edith Piaf, qu'est-ce qu'elle aurait pensé de ça? Marianne, toi, tu l'as côtoyée? Mais non. Mais non. Et non, il manque une autre blonde dans votre groupe. Marianne? Ah, si seulement. Ah, écoutez, c'est pas ma cam, je suis sûr que mes amis vont aimer, mais ouais, si c'est ça l'humour suédois, c'est comme Ikea, il manquait des morceaux. Ben oui. Je suis toujours absolument bluffé par la manière dont vous récupérez ce dont vous avez besoin comme 3 petits little birds sur la branche. Et vous allez chercher la petite tierce, la petite quinte, ici la petite guitare. La seule chose qui m'est manqué, moi, j'avais besoin du son de Queen derrière. Et même si vous avez 6 cordes et des doigts de fée, jeune homme, là, il me manquait les graves, il manquait le charlet, il me manquait la caisse claire et tout. On fait ce qu'on peut. Je suis de votre famille, je suis votre grande tata, voilà. Merci, Tata. Merci, Marianne Marianne. James Brown. Oh, moi aussi, j'ai l'impression que je suis dans la même famille, c'est la même maison. Ce qui m'embête un tout petit peu, c'est que c'était toujours les mêmes paroles. En fait, j'ai adoré le medley Queen, le fait que vous passiez comme ça d'un tube à un autre, mais j'aurais aimé qu'on passe d'une chanson à l'autre. Dans Piaf, en surprise, vous mélangez Piaf et Mercury, il y a Zlatan qui mélangeait le foot et le kung-fu, par exemple. Il y a Ikea qui mélange les boulettes de viande avec n'importe quoi. Voilà, mélangez-moi. Voilà. Merci Marc-Antoine. Merci beaucoup. Moi, je salue votre éternelle bonne humeur, votre univers, parce que vous avez vraiment un univers. C'est vrai que le niveau est très très haut ce soir, mais en tout cas, on est content de vous avoir revu. Et je laisse la parole à mon ami Cad. Merci Darrell. Le moment où la neige s'est pété la gueule que sur toi. Je me suis dit, c'est le regard du clown un peu dépassé. C'est ça ce que j'aime chez vous, c'est qu'il y a un côté un peu rigueur. Et derrière, tu as ce personnage un peu complètement fou. Non, bravo, vous êtes super. Vraiment Merci, super. Kian. Super. Merci à vous. Bravo. Ciao les amis. Et ton choix, Kian, c'est quoi alors? Toi, t'aimerais quoi? Parce qu'on aime bien savoir. Aurélia, on aime bien, non, tu peux te le dire. sur Jean-Michel Martel. Ouais. Le drone. Voilà, c'est les 3 pour toi. Et voilà, vous avez vu les 13. Vous n'avez plus que 5 minutes et nous allons lancer le chrono. Non, c'est comme ça, c'est votre moment. Voilà. D'abord, on va remercier notre jury du jour, Kian Kojandi. J'annonce que tu seras au Zénith de Paris le 20 janvier pour ton tout dernier spectacle et puis ensuite en tournée dans toute la France. Comment s'appelle ton spectacle? Une bonne soirée. Ah bah écoutez, comme ce soir, non? À l'image de ce qu'on a vécu ce soir, vraiment. Merci à vous. Ça va, c'était une belle expérience? J'ai adoré, j'ai été ému, j'ai été touché, j'ai rigolé. Et puis il n'y avait que des gens bien et Sugar Sammy. Merci. Prenez soin de vous, merci, au revoir. Merci beaucoup. Parce que maintenant, ça rigole plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont pas ouvert? Allez, bonne soirée. Voilà, toujours le panache. Merci, bonne soirée. Alors, l'heure est grave. Non, mais... Ça suffit, Marianne. Non. Ça suffit. Tu ne décides pas de tout dans ce monde. Alors, dans 4 minutes, les derniers finalistes vont s'installer ici sur le plateau. Et au bout de 5 minutes, vous allez me donner une enveloppe avec 3 noms. J'en veux pas un de plus. Je sais que vous n'êtes pas prêts, mais je vais quand même lancer le chrono. Combien reste-t-il de finalistes? Il en reste... Il en reste 10. Bah, tant pis pour vous. Il n'y a que 3 places pour la finale. Nous sommes d'accord? Non. Attention, top chrono. On vote tout de suite pour nos oui. OK. Allez, on y va. Je rappelle pendant ce temps qu'il y a donc déjà 6 Golden Buzzer pour la finale.
Jean-Michel Martel. Jean-Michel Martel. Il est dans mon top. Ce soir, nous allons déterminer 3 de plus. Duo désarticulé. La semaine prochaine, encore 4 finalistes. Et Neo Dance, les petits danseurs. Et ça fera l'affiche de la finale de cette 17e saison. Moi j'adore, puis je trouve qu'il y a une carrière derrière. Marco, c'est les drones, on est d'accord, les drones. Bah, on veut bien. Moi je veux Jean-Michel Martel, mais si personne d'autre veut. Mais si, vous êtes deux, mais... Mais on n'a jamais d'humoriste, quoi. Mais t'as vu le niveau des autres? Des duos désarticulés, j'ai déjà vu des gens plus forts et tout ça. Qui vote Aurélia? 2 minutes. 2 minutes. Mais c'est pas moi. Mais bien sûr que si, vous êtes complètement à fond dans cette histoire-là. Mais c'est inhumain. Samy n'a pas dit oui. On peut pas être d'accord. Mais c'est pas ce que je voudrais. On perd du temps là. Il reste 1 minute. Nous allons donc faire rentrer les artistes. Qu'on peut applaudir pour leur prestation exceptionnelle. C'est 4-3-3, c'est fini. Attends, vérifie ce qu'il écrit, là. Je viens chercher l'enveloppe. Les 3 noms que le jury a déterminés pour aller en finale sont Aurélia, le deuxième nom qui est dans cette enveloppe, c'est Marco. Marco et ses drones. La dernière place est attribuée au duo Désarticulé. Merci à tous, j'espère que vous avez passé une bonne soirée chez vous. Merci à vous dans la salle pour votre enthousiasme, merci au jury. Bravo à tous les artistes, rendez-vous à vous au final. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la 2e demi-finale de La France a un incroyable talent. Vous êtes parfaits les gars, c'est vraiment un des meilleurs numéros que j'ai vu depuis que je suis ici. J'ai pris un pied monstrueux, c'est du spectacle dans toute sa splendeur. Oh putain! Le numéro est génial, quoi. C'est ça, être artiste. C'était un coup de poing pour moi. C'était magnifique, vraiment. C'est un numéro le plus extraordinaire qu'on ait eu de l'histoire d'Incroyable Talent. Je vous adore. Tu sais raconter des histoires.